Bonjour à tous, à toutes. Vous m'entendez bien? Oui, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle session de pratique, dans ce démarrage du mois de février, où nous allons continuer à explorer ce mode particulier de pleine conscience, cette attention où entre en synergie une certaine intention de rester en contact avec l'expérience au moment présent, avec une direction de choisir là où on porte attention, et puis une certaine attitude qui va être le sujet de ce mois de février, où nous avons décidé avec Barbara d'explorer ce troisième élément, cette attitude, cette façon d'être avec la vie, avec notre réalité, en cultivant l'amabilité envers soi-même, envers les différents événements. Bonjour. Et vous invitant donc dans ces moments de la pratique, à justement rentrer dans ce mode particulier de pleine conscience, ce mode qui peut être soutenu par la posture. Et c'est ce que je vous invite à faire dans un premier temps. Posez votre attention sur ce corps qui est toujours là pour nous, ce corps qui nous permet de vivre toutes nos expériences et que nous malmenons quelquefois. Dans cet instant d'arriver, prendre conscience de ce corps assis, dans cette posture qui nous permet de soutenir, supporter cette posture intérieure d'éveil. Les jambes sont décroisées, les pieds bien à plat. La colonne vertébrale est alignée, verticale, mais pas rigide. La tête repose sur les épaules, dans cet alignement, dans cet équilibre que chacun va trouver à son rythme, avec justement cette amabilité qui va être au centre de la session. Si la posture est trop rigide, des tensions peuvent apparaître rapidement. Si la posture est trop relâchée, peut-être notre éveil ne sera pas aussi facilité. Peut-être qu'une lassitude, un endormissement peut nous emporter. Donc, déjà sentir dans le corps, en arrivant, quelle est la posture qui soutient le mieux cette pleine conscience, portant attention au corps, également aux mains que vous pouvez poser sur vos cuisses, entrelacées. À chaque instant, je peux vous inviter à trouver une posture, mais vous choisissez ce qui est le plus bénéfique, confortable, productif pour cette posture d'éveil. Et reconnaissant ce corps qui était déjà là, sentant peut-être une certaine
texture des vêtements sur la peau, peut-être la pression des pieds en contact avec le sol et des points de contact. Voyons comment votre attention peut se stabiliser petit à petit. Et puis pour faciliter cette stabilité de l'attention, vous pouvez vous centrer quelques instants sur votre respiration. Sans la manipuler, sans chercher quoi que ce soit, juste l'utiliser comme une ancre, comme un point d'amarrage pour arriver dans cet état de pleine conscience, intentionnellement, à cet instant, dans l'étendue de l'expérience, en dirigeant intentionnellement son attention sur un point focalisé. Cela peut être la respiration, comme je vous l'ai proposé. Et puis pour les personnes pour qui la respiration n'est peut-être pas une façon sûre, confortable de poser son attention, peut-être juste le contact des mains sur les cuisses ou entre elles, les sensations de toucher. Chacun choisit ce qui est le plus confortable, ce qui est le plus bénéfique pour stabiliser l'attention au moment présent. Et avec cette douce détermination, car très vite, que vous pratiquiez régulièrement ou que ce soit plus de temps en temps, ou peut-être même si c'est la première fois, vous allez très vite vous rendre compte que le mental a son propre fonctionnement. Et vous êtes déjà peut-être parti dans des mémoires, dans des émotions, dans des planifications de ce qu'il viendra après cette session. Peut-être même la comparaison avec ce que vous avez récemment vécu, pratiqué. C'est tout à fait normal. Et justement, l'attitude est de s'ouvrir avec amabilité à ce qui est présent à cet instant. Peut-être arrive dans le champ de votre perception des bruits, dans la réalité. Et en ce matin, des travaux se sont installés apparemment près de l'endroit où je suis. Cela peut avoir un impact sur la réception, sur les émotions, sur les pensées qui s'agitent. Tout fait partie de l'expérience. Tout est matière à l'expérience. Et l'invitation est de revenir à cet objet de focalisation, une respiration, le toucher, quelle que soit votre ancre. Revenir une nouvelle fois en dirigeant votre attention sur ce point pour stabiliser, prendre conscience du corps, prendre conscience des pensées qui peuvent à tout moment nous éloigner de la pratique. La pleine conscience, cet état si particulier,
est composé simultanément d'une attention particulière, intentionnelle, avec une attitude d'ouverture, de curiosité, avec une certaine amabilité et en non-jugement à l'expérience. Cet état si particulier et si éphémère également, comme un ciel bleu, peut vite être obscurci par un nuage, par une pensée, par une tonalité particulière qui nous éloigne de cette pleine conscience. C'est juste s'en rendre compte, observer cette voix intérieure, cette pensée, et revenir avec cette attitude aimable, cette douce détermination à reposer intentionnellement notre attention sur l'objet choisi, comme un nouveau départ, cultivant cet esprit de débutant, cette curiosité qu'a l'enfant qui s'ouvre à la vie, à y mordre dedans, avec curiosité, ouverture. Lorsque l'on cultive la pleine conscience, et dans cet exercice, dans cette pratique, l'invitation est à revenir une fois et une nouvelle fois sur l'attention focalisée à un point, la respiration ou peut-être le toucher. Chaque fois que nous revenons, je vous invite à prendre conscience de la tonalité de la voix intérieure, car dans cet exercice, qui est un petit peu contre nature par rapport à une certaine éducation d'atteindre un objectif ou de s'améliorer, il n'y a justement rien à atteindre, rien à améliorer, rien à rechercher, juste à s'ouvrir. Comme le rappelle Bob Sharpe, nous ne méditons pas pour réparer quelque chose ou pour guérir. Nous ne méditons pas pour nous améliorer, mais juste le faire comme un acte d'amour, cultivé par cette constance, cette détermination, cette inclinaison de l'esprit à accepter ce qui est, tel que c'est. Accepter ne signifie en aucun cas être d'accord, mais accepter, c'est s'ouvrir à ce qui est là et que nous ne pouvons pas changer. Et s'ouvrir avec cette amabilité. Méditer comme les bras d'une mère qui berce un enfant, quelles que soient les émotions de cet enfant, quelle que soit
l'état d'agitation, juste être là, présent, présent à ce qui est, sans jugement, dans un amour inconditionnel. L'attention est un miracle à la portée de tous. L'attention est également peut-être la forme la plus élevée de l'amour, dit Simone Weil. Et chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes parti dans des constructions, dans des idées, dans des planifications, revenir à l'objet d'attention, une nouvelle respiration, la chaleur au creux de la main, peut-être la pression du pied sur le sol. Je porte attention à l'objet choisi avec une intention particulière d'être présent à ce qui est là, entièrement, sans le juger, juste s'ouvrir avec curiosité. Mon attention s'éloigne, je reviens à mon objet d'attention avec cette douce détermination. Et puis si je prends conscience peut-être d'un jugement, peut-être une tonalité particulière dans la perception de ce que je suis en train d'apercevoir, je suspends ce jugement pour revenir avec curiosité à l'expérience, à cette expérience infinie par ses facettes, ses nuances. Pendant tout le mois de février, nous allons explorer cette tonalité de la voix intérieure, cette amabilité envers l'expérience que nous pouvons cultiver. Prendre conscience de cette amabilité déjà envers nous-mêmes, parce que je suis peut-être déjà repartie dans mes pensées, et c'est tout à fait normal. C'est notre nature humaine de penser, d'organiser. Nous l'avons cultivée pendant des années, cette habitude à planifier, à organiser, qui est très utile pour notre vie, mais qui peut également, dans certains aspects, nous nuire. Et donc, dans cet équilibre de se rendre compte, voir comment est cette voie. Et si il y a un jugement de s'être éloigné une nouvelle fois de cet objet d'attention, juste s'en rendre compte. Rendre compte également de la palette des émotions qui peuvent surgir, comme les bras de cette mère qui berce un enfant et qui peut passer par des émotions particulières, peut-être de frustration, peut-être d'impuissance, peut-être d'envie profonde de soulager une certaine incommodité ou souffrance. Et c'est se rendre compte de ce qui émerge à chaque instant pour revenir à l'objet d'attention choisi.
Et je vous invite dans les prochaines minutes, dans ce silence partagé, à pratiquer cette attention pleine, focalisée sur un point et revenir avec cette attitude ouverte, aimable, chaque fois que votre attention peut partir. De la même façon que on ne condamne pas un enfant qui trébuche lorsqu'il apprend à marcher, mais on l'encourage. Je vous invite à renouveler chaque fois que vous sentez que votre esprit s'éloigne, cet encouragement, cette ouverture à l'expérience, en prenant conscience que je suis peut-être partie dans des pensées et je reviens sur le point d'amarrage, le point d'ancrage que j'ai choisi pour cultiver cette attention focalisée sur un point avec une intention renouvelée de rester dans l'exercice, une attitude aimante, ouverte, curieuse à ce qui se passe. Chaque fois que je m'en éloigne, comme nous le faisons tous à chaque instant, et avec la même joie de cet enfant qui repart, revenir dans l'expérience, comme un nouveau départ, à chaque réaction, chaque sensation découverte. Dans cette expérience infinie de sensations, émotions, et puis pensées qui nous rattrapent.
Méditer signifie cultiver. Et l'invitation est à cultiver l'amabilité envers nous-mêmes. Méditer comme un acte d'amour. Et si l'intérêt décline, si une certaine lassitude ou ennui peut s'emparer, peut-être reprendre conscience de la posture du corps qui est là pour nous soutenir dans cette démarche active et revenir à l'objet d'attention une nouvelle fois, cultivant cette attention particulière, cette pleine conscience au moment présent, avec cet objet qui nous sert d'ancrage à notre pensée pour rester présent au corps, présent à l'expérience directe qui émerge moment à moment, sans jugement. Et si le jugement apparaît, s'en rendre compte et le relâcher. Et puis, petit à petit, dans ces dernières minutes de cette pratique ensemble, sentir peut-être dans le corps la résonance, d'entendre que nous sommes sur la fin et observer ce qui se passe, peut-être un sentiment de libération, peut-être une contrariété de vouloir que ça dure un petit peu plus. Quel que soit ce qui émerge, juste s'ouvrir dans cette pratique de ne pas juger, mais d'observer ce qui se passe avec amabilité. Puis dans cet espace de pratique, vous vous en êtes peut-être rendu compte, il n'y a pas de gong. C'est intentionnel pour justement, comme le dit bien John Kabat-Zinn, ce créateur du programme MBSR, il n'y a pas en fait de différence entre la pratique formelle que nous venons de faire et puis la vie qui s'offre à nous moment à moment. Et c'est avec justement cette même qualité attentionnelle, d'ouverture, que je vous invite à poursuivre votre expérience à votre rythme, reprendre contact avec notre salle virtuelle, avec le groupe. Écouter le corps et avec cette amabilité, peut-être l'honorer en s'étirant et en respectant ce qu'il ressent et a besoin à cet instant. Et puis je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour poursuivre cette exploration de cultiver l'amabilité dans différents aspects. Barbara vous proposera une nouvelle guidance lundi à 19h30. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, de poursuivre cette amabilité. Comme dit John, il n'y a pas de différence entre la pratique formelle et la vie. Et puis, lorsque le jugement ou la critique ou l'auto-exigence s'invite, juste s'en rendre compte et avec la même amabilité,
lâcher quelques instants, autant que possible, dans ce qui s'offre à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.